Bonjour à toi, bienvenue dans mon tout nouveau podcast. Moi, c'est Ruth, si tu ne me connais pas, et mon podcast On the Road qui veut tout simplement dire sur le chemin de la vie, sur le parcours de la destinée ou en direction de la destinée. Et je ne suis pas toute seule, je suis avec Naomi. Bonjour Naomi. Bonjour Ruth, Bienvenue et merci d'avoir répondu oui à cette invitation. merci à toi de m'avoir invitée. Et Naomi, certaines personnes te connaissent sur Instagram suite Oui, à différents partages que tu fais, notamment tu racontes ton histoire oui, et et il y a certains qui ne te connaissent pas. oui, tout à fait. Donc je te laisse te présenter, dis-nous tout. Qui est Naomi? Naomi. Waouh, par où commencer? Eh bien, oui, je suis Naomi, voilà. Je suis Naomi, je suis maman de deux garçons. Je suis également coach thérapeute, Ok. donc coach thérapeute sur les relations Mm. et aussi coach thérapeute de vie. Ok. Et je suis également animatrice de deux podcasts Ok. qui se nomment Destinée et Viens, on change de vie. Mm. Et à côté de ça, j'ai plein d'autres cordes à mon arc par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, de gloire en gloire. Mhm. Mais j'aime beaucoup m'identifier, comme je dis souvent, en tant qu'enfant de Dieu. Je suis une Mm. princesse de l'Éternel. Waouh. Voilà, je suis une princesse de Dieu, je le dis souvent. Voilà, j'aime le dire, c'est mon identité. Waouh. C'est ton identité. Tout à fait. Et je ne vous ai pas parlé du concept du podcast. Aujourd'hui, On the Road parle, nous parle de met en lumière l'identité, la féminité et la restauration de l'âme. Donc Naomi, tu m'as un peu dévancée en parlant Oui, d'identité. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement d'identité. oui, Et nous le savons tous, lorsque nous allons même à la poste, au marché, au travail, lors même de notre premier travail, la première des choses qu'on nous demande, c'est notre carte d'identité. oui. Et notre identité nous représente tout simplement. Et aujourd'hui, Naomi, pour toi, c'est quoi l'identité? Quand je te dis identité, tu penses à quoi directement? Alors, quand je pense identité, pour moi, l'identité, c'est de savoir, c'est facile de dire qui es-tu? Hmm. Oui, mais comment faire pour savoir qui je suis? Donc, quand je pense à l'identité, pour moi, l'identité répond à trois questions qui sont fondamentales. Ok. Donc, la première question, c'est d'où viens-tu? Hmm. Voilà, c'est de savoir, si tu veux connaître ton identité, tu dois savoir d'où tu viens, Mhm. tu dois savoir ce que tu fais sur cette terre, Hmm. pourquoi tu es ici, pourquoi tu es présent, Mhm. et ensuite, où est-ce que tu vas? Hmm. Tu vas où après? Quand tu as quitté cette terre, tu vas où? Mhm. Et même avant de quitter cette terre, tu es là, tu connais ton but, mais où est-ce que tu vas jusqu'au chemin de l'éternité? Tu Hmm. vas où? Ok. Pendant ce chemin-là, il faut connaître aussi ton Hmm. chemin. Donc, je dirais que l'identité répond à ces trois questions fondamentales. Si tu as la réponse à ces trois questions, je Tu peux peux nous dire répéter que... ces questions? D'où viens-tu? Alors, d'où viens-tu? Savoir d'où tu viens, c'est hyper important. Ok. C'est pour ça que tu vas voir que la plupart des personnes qui ont été adoptées, Hmm. qui ne connaissent pas leurs parents, leur père ou un des parents, etc., vont être vont être très perdus en fait Hmm. sur le plan de leur Ah, identité. c'est vrai ça. Après, tu peux tout à fait grandir avec tes parents, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu Que tu connais d'où connais tu d'où viens. tu viens, c'est vrai. Voilà. Donc Hmm. c'est aussi important de le rappeler. Mais c'est vrai qu'une personne qui, qui n'a pas eu de repère, Mhm. ça va être encore Plus beaucoup plus compliqué. difficile. C'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, oui, les trois questions qu'il faut se poser pour connaître son identité, selon moi, c'est de savoir Mhm. d'où tu viens, Ok. savoir quel est le but pour lequel tu es sur cette terre, Ok. voilà. Et donc, je peux dire la mission de vie, Mhm. savoir pourquoi tu es présent, parce que tu n'es pas sur cette terre par hasard, tu n'es Hmm. pas né par hasard, Ok. qu'importe ce que tu peux imaginer, qu'importe ce que tu peux croire, on n'est pas ici par hasard. Et ensuite, savoir où tu vas. Voilà, Hmm. savoir où est-ce que tu vas. Connaître, voilà, avoir une feuille de route, savoir où est-ce que... Tu peux pas marcher à l'aveuglette, en fait. Tu dois savoir où est-ce que tu vas, où est-ce que tu seras dans 1 an, dans 5 ans. Tu dois avoir une projection. Hmm. En tout cas, je pense peut-être pas
dans 60 ans. Mais Est-ce que tu penses que bah il y a une sorte de pression aujourd'hui par rapport à notre identité ou pas du tout? Enfin, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? alors, je pense que oui, on nous colle des étiquettes. Hmm. Je pense que qu'on le veuille ou non, lorsqu'on naît, le monde ne fait que nous coller des étiquettes. En Hmm. réalité, même nos parents. Ouais. Malheureusement, c'est un Oui, fait. même Ouais. euh, nos parents nous collent des étiquettes. Après, Hmm. la société nous colle des étiquettes. Et tout au long de notre vie, certaines personnes vont nous coller des étiquettes. Hmm. Et effectivement, oui, 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 il y a des personnes qui le font. Et Alors dans ce cas, est-ce que toi, tu as eu un moment donné de ta vie où tu as senti que... Enfin, parce qu'aujourd'hui, tu sais, comment dire, tu sais d'où tu viens, je suppose, et tu sais quel est ton but et où tu vas. mm, Mais est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu as senti que la pression de la société ou même de la famille ou quoi que ce soit est venue comme définir ou redéfinir ton identité tout simplement? ouais. Alors, complètement. Hum, Vraiment, je peux pas dire que je suis tout de suite qui j'étais. Non. hum, Et justement, effectivement, j'en parle, comme tu l'as dit, dans mes réseaux. Je parle un petit peu de mon parcours, de mon histoire. Et je suis également en train de finaliser un livre. Oui. Waouh! Waouh! Vous avez entendu? Elle écrit un livre, Ouais, donc... ouais, par la grâce de Dieu. Tout à fait. Je suis en train de Waouh! finaliser un livre et quand je l'aurai Ok. terminé, je te l'offrirai. Ah, bah merci. Voilà. Mais c'est Ok. vrai que justement, dans ce livre-là, et je raconte justement mon parcours, mon témoignage. Donc c'est vraiment un livre témoignage Ok. et où je raconte mon parcours avec un pervers narcissique. Ok. Donc parce que c'est le, on va dire, le plus court de mon histoire. Hmm. Où j'ai été 10 ans avec une personne qui est très complexe. Ok. J'aime pas trop employer ce terme-là, en fait, à vrai dire, mais c'est vrai que malheureusement, j'aime pas trop employer ce terme-là parce que souvent, les personnes, après, encore une fois, collent des étiquettes Ok. aux gens, D'accord. tu vois. Donc Que c'est la pour personne ça, restera comme ça à voilà. vie. C'est pour Ok. ça que maintenant, moi aussi, Hmm. j'essaye de faire attention aux étiquettes, Ok. voilà. Mais c'est vrai qu'il faut quand même qualifier souvent les choses, Hmm. mettre des mots sur des mots et mettre des mots sur des choses parce que ça aussi, ça fait partie d'une étape de la guérison, c'est important, de la libération. Mais en tout cas, oui, pour répondre à ta question, je pense que tout au long de ma vie, effectivement, on m'a collé des étiquettes. Mon père voulait que je sois comme ça, Ok. voilà. C'est vrai que mon père, beaucoup plus que ma mère. D'accord. Mais c'est vrai que mon père, il avait une idée de la fille qu'il voulait avoir. Hmm. Et son amour était très, comment dire, conditionné. Son Ok. amour était très conditionné. Donc, si tu veux que je t'aime, tu dois être parfaite. Ok. Tu dois être carrée. Tu dois être Hmm. bien. Ça, Tu tu dois l'as être... ressenti depuis petite oh ou... oui, Ok. oui, depuis toujours, depuis Ok. petite. C'est-à-dire Hmm. que pour mon père, c'est important que tu réussisses à l'école, l'image, c'est hyper important, le paraître, c'est hyper important. Hmm. Donc tout ça, c'est... Donc j'ai grandi en ayant peur, en fait, de ne pas plaire à mon père, Hmm. de ne pas rentrer dans ses... c'est-à-dire dans ce qu'il attendait de moi, dans ses critères, en fait. Et donc, finalement, ce qui fait que j'ai grandi dans le regard de mon père. Ok. Voilà. Et après, par la suite, euh, vu que c'est mon parent, la société aussi, qu'on le veuille ou non, Mhm. la société, pareil en fait. Ouais. C'est-à-dire que la société aussi, c'est conditionné. C'est-à-dire Hmm. que je vais bien t'aimer si t'es gentil avec moi, si t'es comme ci, si t'es comme ça. Bon, tu vas être ma copine si t'es comme ci, si t'es comme ça. Et puis Hmm. finalement, comme c'est l'éducation que j'avais reçue, enfin, finalement, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que toutes Ok. mes relations étaient basées comme ça. C'est-à-dire que Hmm. je devais me plier aux exigences Des des autres. autres. Ok. Voilà, c'est pour ça que c'est important de Hmm. connaître son identité. Donc, Ok. vu que c'était l'amour que j'avais reçu de mon père, c'était en tout cas ce schéma-là que j'avais reçu. Donc, pour moi, l'amour se méritait. Ok. L'amour, c'est... en tout cas, je devais mériter l'amour des autres. Voilà Hmm. comment est-ce que j'ai grandi. Je devais Ok. mériter l'amour des autres. Et donc, forcément, quand j'ai connu
quand j'ai connu cette personne, je partais du principe que je devais mériter son amour. Tu l'as connu très jeune, si c'est pas indiscret? Oui, je l'ai connu très jeune. Je l'ai connu quand j'avais 21 ans. Ok. Mm. Du coup, tu étais toute innocente, Oui, t'arrivais à peine dans la vingtaine. Ok. tout à fait. Et Ok. justement, c'était vraiment l'âge où je commençais réellement à me poser les 3 questions dont on a parlé, où je commençais à me poser des questions sur mon identité. Ok. Voilà. Donc, et c'est pendant cette période que j'ai rencontré que j'ai Le père de rencontré tes cette enfants. personne. Tout Ok. à fait. Et tu penses que même ton engagement vers cette personne-là était dû à ton manque d'identité ou enfin, aujourd'hui, Tout à fait. là, ok. Tout à fait. Mm. C'était vraiment dû à ça. C'est Mm. pour ça que c'est important, je pense, avant d'entrer dans n'importe quelle relation, Mm. de bien connaître son identité, de bien connaître qui on est, de bien connaître sa valeur, Ok. voilà, et de connaître vraiment le but pour lequel on est sur cette terre. Et voilà, c'est hyper important, vraiment, parce que sinon, tu vas vivre en fonction des autres. Ok. Voilà, tu vas vivre en fonction des autres. Les autres vont te dire qui tu dois être. La société va te dire qui tu dois être. Ton mari, tes parents, qu'importe. Les gens vont te dire qui tu dois être, alors que non. C'est pas aux autres de déterminer, oui, de te définir. C'est pas aux autres. C'est bien plus profond que ça. Ok. Waouh. C'est profond. Moi, ça me bénit énormément. Gloire à Dieu. Ça va me bénir et je pense que ça va bénir plusieurs aussi qui sont passés par là parce que généralement, surtout nous les femmes, il y a une certaine, enfin je pense que les hommes aussi, il y a une certaine pression qu'on se met déjà nous-mêmes en tant que femmes et en plus de la pression de la société, je pense que ça, que lorsqu'on ne connaît pas son identité, ça peut même influencer la plupart de nos choix sans s'en rendre compte. Et aujourd'hui, comment la Naomi d'aujourd'hui a bâti son identité? C'est-à-dire, ok, à 21 ans, tu te posais ce genre de questions, Ouais. mais malheureusement ou heureusement, enfin malheureusement ou on va pas dire malheureusement parce que je pense que la vie, Dieu est bon et que la vie, chaque étape qu'on passe est une leçon de vie. Aujourd'hui, grâce à ça, aujourd'hui tu bénis plusieurs femmes grâce à ton témoignage. Et comment la Naomi d'aujourd'hui a dû construire ou tout simplement reconstruire son identité parce que je vois que la femme d'aujourd'hui a répondu à la question qu'elle s'est posée lorsqu'elle avait ses 21 ans. Comment ça s'est fait? Quel a été le déclic? Comment tu as su que voilà, que c'était pas toi qui vivais la vie que tu vivais et que tu voulais être la vraie toi, tout simplement? Ça a été dur. Ok. Au moins, Voilà. au moins on le On va pas sait. passer par 4 chemins. Ça a été dur. Voilà, Ok. ça a été dur pour connaître son identité. Déjà, premièrement, il faut commencer par le vouloir. Ok. Je pense qu'il faut le vouloir. Voilà, il faut le vouloir, il faut être intentionnel. Il faut vraiment se poser ces questions, en fait. Ok. Qui je suis? Voilà, il faut s'arrêter à un moment donné de sa vie et il faut se poser la question, mais en fait, qui je suis? Ok, Il faut bon. s'arrêter Il à un faut moment s'arrêter, donné. il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter à un moment donné parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on vit la vie nous... En fait, on subit la vie quelque part. On est en train de vivre la vie, on est en plein dedans, on part. Voilà, moi, j'étais comme ça, en fait. C'est-à-dire Ok. qu'à un moment donné, c'est comme si... C'est même pas comme si... Tu es pris dans un courant. D'accord. Voilà, tu es pris dans un courant et à un moment donné, tu aimerais bien pouvoir t'arrêter, mais t'arrives pas. Non, à un moment donné, faut vraiment prendre... C'est-à-dire Prends la vie telle qu'elle Oui, vient. ouais. Non, faut vraiment s'arrêter. Ok. Et pour s'arrêter, ça demande du courage. Ça demande de la force et de la détermination de pouvoir se dire, je mets une pause, stop en fait. Et stop... et ça, parfois, ça demande de quitter parfois un moment sa famille, de quitter un moment les amis qu'on fréquente, Ok. de quitter... voilà. En fait, il faut être intentionnel, je pense. Parce que sinon, la vie va pas vouloir que tu t'arrêtes pour que tu aies ce genre de questions. Parce que pour avoir ce genre de réponse et ce genre de... En fait, il va falloir que tu te poses. Ok. Parce que c'est pas dans le bruit que tu auras ces réponses. Tu les auras pas dans le bruit. Tu les auras pas dans la foule. Tu les auras pas... donc, non. Ok. Et donc, il faut être intentionnel. C'est pour ça que je dis qu'il faut être intentionnel. Et en fait, quelque part aussi au fond de moi, parce que j'avais un appel. Ok. J'avais un appel, c'est-à-dire que je sentais à l'intérieur de moi une voix qui me disait cherche-moi,
OK. Cherche-moi. Mmh. Il y a quelque chose de plus. En fait, je me posais je me posais des questions sur la vie, quoi. Mmh. En fait, pourquoi on est là? C'est quoi ça? C'est quoi ce Mmh. monde? Pourquoi? Et là, Voilà. pendant des années? Pendant Pendant des OK. années, c'est ça en fait. C'est-à-dire D'accord. depuis que j'étais enfant, Mmh. j'avais ces questions-là. Je me disais, mais Mmh. tiens, et ce qui fait que j'étais beaucoup rêveuse aussi. Mmh. J'étais OK. beaucoup rêveuse. Mmh. J'étais beaucoup dans mes rêves. D'accord. Et donc je me disais, mais pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi il y a ci? Mmh. Je me posais mille et une questions. Mais sauf qu'il n'y a pas eu un moment où mes parents, ils se sont posés, ils ont dit, tu sais, ma fille, voilà qui tu es, voilà ceci, Mmh. voilà. Non, en fait. Et ça aussi, c'est important, de petite parenthèse, Mmh. de guider ses enfants. Parce que ça Mmh. aide beaucoup. Guide tes enfants à apprendre à connaître qui ils sont, à découvrir qui ils sont. Mmh. Voilà, c'est important dans l'éducation, en fait. Et OK. donc, parce que sinon, la vie va leur Va faire, leur va leur mmh. dire qui ils sont. Donc, c'est Mmh. important. Et donc, voilà. En tout cas, moi, à un moment donné, j'avais cette voix intérieure qui me disait cherche-moi, etc. Mais sauf que j'étais pris Le courant de dans le la courant de la vie. vie. Voilà. Mmh. J'avais mes études, j'avais Mmh. mes copains, mes copines, Mmh. voilà, je sortais. Voilà, je vis ma vie, quoi. Mmh. Et pourtant, en fait, cette voix, je l'entendais me murmurer quand j'étais seule, OK. dans ma chambre. OK. Et j'étais à l'internat. Ah oui. Donc, quand je passais mon bac, Mmh. surtout, je passais mon bac, et c'était une spécialité. J'ai fait un bac pro mode, Mmh. et donc c'était une spécialité qui m'a poussée à quitter la ville où j'étais. C'était une petite OK. ville, et donc j'ai dû aller dans une grande ville et à l'internat. Et c'est vraiment dans la solitude, dans le calme, où j'étais seule, forcément sans ma famille, sans mes amis, parce que t'as une chambre toute seule. Mmh. Tu peux pas dire ouais, non. J'étais là, et à un moment donné, tu te poses la question, tu te J'aime dis bien dans la solitude, dans la dans le solitude, dans calme. le calme. OK. Et là, t'as pas la télé, quoi. Mmh. T'as pas la télé. À l'époque, j'avais pas Netflix, j'avais pas tout ça, en fait, sur les réseaux. Mmh. J'avais pas... à l'époque, il y avait pas les smartphones. Ouais, Mmh. non, il y Donc avait quand pas... t'étais seule, t'étais réellement seule, Exactement. coupée de tout. Ouais, quand OK. t'étais seule, t'étais seule. Mmh. Je crois qu'à l'époque, ils commençaient à avoir MS7. Les Je 2005 sais ne même pas connaissent si, pas je ça. sais pas si tu connais ça, tu vois. Là, ah, purée, là, tout d'un coup, là, je me rends compte que... Mais, Je me dis, oulala, mais non, si, moi ça va, c'est les plus ça jeunes va. là. Ah, purée. Là, d'un coup, là, je me dis, ah ouais, quand même. Miséricorde. Mais oui, en tout cas, c'est ça, il y avait à peine MSN, je me souviens, mais il n'y avait pas Instagram, TikTok et Mmh. tout, quoi, tu vois. Donc, je me disais, c'est là, donc quand t'es seule, la porte se ferme, on coupe la lumière, on coupe tout, et là, boum. Mmh. T'entends cette voix. Ouh. OK. Là, t'es seule face à toi-même. Mmh. Et là, ouais, tu te dis, qui je suis? Mmh. Je fais quoi de cette vie? Qu'est-ce que je vais faire après? Mais t'as commencé quand même à te poser cette question très tôt, je trouve. Bah, écoute, je pense que ça va... Ouais, OK. ça va dépendre de tout un chacun, mais je trouve Ouais. que pour moi, c'était tard. OK. Pour moi, c'était tard. OK. Je pense qu'on devrait savoir qui on est le plus tôt possible, parce que tu vas gagner énormément de temps. Yes. Plus tu sais qui tu es, et plus tu gagnes du temps dans ta vie, vraiment. Donc, je conseille aux jeunes, vous dites pas, ouais, je suis encore jeune, j'ai encore le temps. Non, non, non. Non, c'est maintenant. Et c'est même pas maintenant, ça devait être hier. Voilà, ça devait être hier. Donc, vraiment, Waouh. ouais. J'étais jeune, c'était pendant ma période de bac. OK. Et j'aurais aimé savoir ça très très tôt, à 8 ans, 6 ans, le plus tôt possible en fait. Mmh. J'aurais aimé le savoir dès que je suis sortie du ventre de ma mère, en vérité. Ah. Voilà, mais ça n'a pas été le cas. OK. Et tu penses que c'est c'est aux parents du coup de faire ce travail-là aussi en amont, même si il y a la part de responsabilité de chacun, mais Bien tu penses sûr. que ça doit commencer par Bien sûr. OK. Il y a une parole dans la Bible qui dit instruis l'enfant la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Yes. Donc ça, c'est Dieu en fait qui dit aux parents de montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre, c'est-à-dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait là, où est-ce qu'il doit aller. C'est important. C'est important de le dire, parce que sinon l'enfant va passer une bonne partie de sa vie à se chercher, alors qu'il aurait pu déjà avoir des réponses. Une réponse plus tôt. Ouais.
Ok. Et du coup, dans la route de la construction de ton identité, euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans la construction de ton identité? Parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été bâties, que ce soit des raisonnements, que ce Mm. soit des choses, mais déjà, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi et comment tu as réussi à déconstruire certaines choses? Ok. En fait, c'est une très bonne question. Ce qui a été le plus dur, en vérité, j'ai dû tout déconstruire. Ok. Voilà, j'ai dû tout déconstruire parce que quand tu bâtis sur des fondations qui ne sont pas bonnes, en vérité, Hmm. en fait, tu es obligé de tout casser, hein. Hmm. Tu casses tout. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important quand tu as des enfants, de leur donner justement déjà ces fondations-là. Hmm. De savoir déjà, de leur rappeler qui ils sont, Hmm. voilà, d'où ils viennent, etc. C'est important. Et comme ça, ils ont des bonnes fondations. Hmm. Et moi, je me suis construite sur des mauvaises fondations, Mhm. sur ce que j'avais, sur ce que Ouais. je pouvais, Hmm. sur ce qu'on m'avait dit. Ok. Et puis, finalement, ouais, je me suis construite en me disant que, comme j'ai dit tout à L'amour l'heure, se que méritait. je devais mériter l'amour des gens. Hmm. Je devais toujours Et même, mériter. et même dans ton mariage, tu avais ce type de raisonnement, du coup. Oui. Ok. Alors, j'étais pas mariée, Ok. voilà. Euh, on vivait donc sans être mariés dans le concubinage. Ok. Et, et en fait, oui, même dans cette relation, et même dans toutes les autres d'ailleurs, en fait, je me disais que je devais être parfaite. Ok. Je devais être parfaite pour être aimée. Je Hmm. devais, et quelque part aussi, il y avait en fait la peur d'être rejetée, la Hmm. peur de ne pas être aimée pour qui je suis. Ok. Ça, c'est important, ça. C'est-à-dire Hmm. que tu as peur de... J'avais constamment peur de ne pas être aimée pour celle que je suis. Hmm. Si je me révèle telle que je suis, est-ce qu'on va vraiment Tu t'en m'aimer? rendais compte sur le coup ou pas du tout? Non, je me rendais Ok. pas compte sur le coup. Hmm. Je me rendais pas compte sur le coup, en fait. En fait, j'avais tellement grandi comme ça, j'avais tellement Hmm. été formatée comme ça, Ok. que je me rendais même pas compte Hmm. que j'étais comme ça et que Hmm. j'avais peur de ne pas de ne pas être aimée, de ne pas être acceptée, Hmm. voilà. Donc déjà de par mon père Ok. qui m'a éduquée comme ça, Hmm. c'est-à-dire que tu dois être parfaite, tu dois Hmm. réussir dans tes études, tu dois être Ouais. carrée, tu dois faire ce que je te dis. Si tu fais Hmm. pas ce que je te dis, ben t'es pas une fille parfaite, t'es Ok. pas une fille modèle. Tu dois Hmm. suivre ce que je te dis. Hmm. Donc Non, c'est que la relation père-fille est très importante aussi. c'est hyper important, et tout Hmm. à fait. C'est pour ça aussi que c'est important d'élever ses enfants, je pense, sans, en leur donnant quand même une certaine liberté, c'est-à-dire apprendre à se découvrir aussi, Hmm. découvrir leur personnalité, découvrir ce qu'ils aiment par eux-mêmes. Hmm. Voilà, ne pas attendre qu'ils soient parfaits. Hmm. Euh, c'est important Ouais. qu'ils se découvrent, en fait. Ça, c'est important. Mais c'est vrai que pour ma part, je me suis bâtie comme ça, en tout cas. Ok. Et, et oui, après, en plus, quand il y a eu la séparation avec mes parents et que je suis venue en France, donc j'ai quitté mon pays natal, Ok. le Cameroun, et je D'accord. suis venue en France quand j'avais 8 ans. Ok. Et j'ai vécu aussi le harcèlement scolaire, donc tout ça, Hmm. Ça a ça a rajouté une rajouté. autre couche. J'étais la seule noire de l'école. Ok. Et donc, forcément aussi, en fait, ça rajoute, tu te dis, mais en fait, je dois, je dois rentrer dans les cases. Hmm. Je dois me lisser les cheveux. Ok. Je dois me lisser les cheveux. J'avais l'afro. Ok. Je me suis dit, je vais me lisser les cheveux, attention, Hmm. parce qu'on me tirait les cheveux, on n'aimait pas mon afro. Ok. Donc ça aussi, ça fait partie de l'identité. Hmm. Ça fait partie de l'identité. Est-ce que Bien tu sûr. t'acceptes Hmm. Tel que tel que tu tu es. es? Mhm. Est-ce que tu t'acceptes avec tes vrais cheveux, Hmm. avec tes formes, avec Hmm. tes rondeurs? Est-ce que tu t'acceptes avec ta personnalité, qu'elle soit Hmm. forte, qu'est-ce que tu sois... Voilà. En fait, c'est ça, en fait. Hmm. Mais vraiment, ça a été tout un parcours. Hmm. La prise de conscience de qui je suis déjà, ça a été une révélation Ok. en tant qu'enfant de Dieu. Ça a été une Yes. révélation. Mais après, il y a eu tout un cheminement pour déconstruire, comme tu as dit.
tout ce qui avait été construit. Ok. Donc, c'est-à-dire déjà tout ce que j'avais pu croire auparavant. Et aussi dans cette relation dans laquelle j'étais, en fait, où j'étais obligée, encore une fois, Conformer. de me conformer à cette personne pour Ok. plaire. Et voilà, et donc ce qui fait que finalement, je n'avais pas eu le temps de découvrir réellement qui j'étais. Ma personnalité, voilà, parce que j'étais toujours en train de devoir me conformer à lui, en fait. Et finalement, tu vas le faire, mais ça suffira jamais. C'est ça. C'est parce que c'est pas toi. C'est pas toi. Non seulement c'est pas toi, mais en plus, les gens, quand tu vas vouloir te conformer aux gens, les gens, ça va leur plaire, mais ils seront jamais satisfaits. Ok. Ils seront jamais satisfaits. Ils en voudront encore plus. Voilà, c'est ça. Plus, Surtout s'ils voient que tu as cette faille, que tu as cette faiblesse en toi, ils vont vouloir toujours plus, en fait. Ils vont dire, ah, ok, bon, cette personne, mais ça se voit, en fait. Ouais, ça se voit voit. que tu es une personne, tu as peur de pas être aimée, de pas être acceptée, que tu es toujours rangée, que tu essaies toujours d'aider, de faire ce que les autres attendent de toi. Ah, bah, les gens, ils prennent, hein, Ça se voit. ils prennent, et c'est tant mieux pour eux, c'est gagnant, tu vois, Ouais. c'est tant mieux. Ils voient bien que t'as du mal à dire non, t'as du mal à fixer des limites, t'as du mal à dire non, je vais pas aller dans ce sens, mais je vais aller dans l'autre sens. Donc, et je pense que beaucoup de personnes sont dans cette catégorie-là. Ouais. Ils suivent, en fait. Ils suivent le moule, ils suivent la société, ils suivent le courant. Tu penses que c'est la peur du rejet qui crée ça? Je pense que oui, c'est la peur Ouais. du rejet, tout à fait. C'est la peur du rejet. On vit dans une société qui nous pousse à se conformer à la société, surtout avec les réseaux sociaux, C'est avec, sûr. tu vois, c'est horrible, hein. Ouais. Tu vois les filtres, tu vois Ouais. tout ça, en fait. Tu dois être Parfait. parfaite, tu dois... C'est dingue, en fait. Ouais. Tu as du mal à te montrer telle que tu es. Tu as même du mal à poster des photos de toi sans filtre, sans voilà, avec juste toi. C'est une réalité en plus. ouais. C'est Et ça va de pire réel. en pire. Au départ, c'était les filtres. Aujourd'hui, c'est l'IA, carrément. ça. Enfin, voilà. C'est Je même pense des que opérations sur... Enfin, des c'est de la chirurgie opérations, aujourd'hui. complètement. Ouais, Et c'est ça incroyable. ça part du fait que c'est la société qui nous pousse à être comme ça. Les célébrités, les téléréalités, enfin tout, c'est Alors que la tout mode un système, en change, fait. c'est ça. C'est tout un système qui est C'est mis en ça. place. Et donc, du coup, malheureusement, la plupart des gens, comme ils ne se connaissent pas et ils prennent pas la peine d'apprendre à se connaître, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent. Ouais. Ils suivent. C'est pour ça Malgré que... eux, parfois. Mm. Malgré eux, parfois. Malgré eux. C'est pour ça que je dis qu'il faut être intentionnel. Yes. Il faut être intentionnel et ça demande du courage. Pour se découvrir, ça demande du courage. Parce que c'est plus facile. C'est plus facile de suivre le suivre. moule. C'est plus simple. C'est plus facile, mais ça demande du courage Ouais. de ne pas suivre. Yes. Tu vas à contre-courant, de Ça. te dire non. Et on n'a pas envie de dire Ouais. non, parfois. Quand tu dis Ouais. non, là, tout d'un coup, Tu vis le rejet. tu vis le rejet, oui. C'est ça. c'est ça. Tu vas vivre le rejet de la société. La plupart des amis qui étaient autour de toi, qui te connaissaient, par exemple, tu avais l'habitude de boire. La plupart du temps, je te donne une petite anecdote, hein. Vas-y. Quand j'ai connu donc mon ex-conjoint, je buvais pas. Ok. Je buvais pas d'alcool. D'accord. Et pourtant, j'étais pas chrétienne encore, hein, mais voilà, c'était comme ça. Je me disais, en fait, à quoi bon? Ouais. Je Ça ne voyais pas t'intéressait l'intérêt. pas, ouais. Voilà, je voyais pas l'intérêt. Et c'est vrai que quand je l'ai connu, lui, il aimait beaucoup aller en soirée. Ok. Il avait des amis. Il aimait beaucoup aller en soirée de clients, tout ça. Et forcément, on propose toujours, tu veux boire un petit verre de vin, tu veux un petit verre, tout ça. Donc moi, je disais non, c'est bon, merci, je veux pas. Et quand je disais non, mais tu vois tout de suite que t'es bizarre, en fait. Ok. T'es tout de suite, t'es Rien que par le catalogué, regard. quoi. Ok. Tu vois, on te dit, mais c'est pas possible, mais tout le monde boit un verre, là, sauf toi. Toi, tu demandes, non, je veux un jus d'orange.
Tu vois T'es ce que la je veux dire? seule. Non, mais tu vois, en fait, c'est pour des... Franchement, là, tu te dis, mais c'est aberrant quand même. C'est un petit détail. Mhm. Mais c'est Mais ça énorme. peut. C'est énorme. Tu vois, quand tu vas avec des collègues et que tous tes collègues, ils prennent un verre et que toi, peut-être, tu bois pas, tu dis, ben non, je vais pas boire. Mais tout de suite, on va dire, mais Elle est bizarre, t'es bizarre, elle toi. est. Comment Bah ça, tu oui, bois pas? c'est ça. Tu vois? Donc, et c'est vrai que bon, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. À un moment On donné, se conforme. voilà, à un Ouais. moment donné, je me suis dit, bon, peut-être je passe pour quelqu'un de bizarre. Mm. Et je commence à prendre un verre ici et là. Puis voilà, bon, aujourd'hui, ça peut m'arriver de prendre un verre. Ok. Mais c'est vrai que c'est bête parce que je me suis dit, ben, je voyais pas l'intérêt à l'époque de boire de l'alcool, en fait. Pas parce que... juste parce que j'aimais pas ça. Ok. Juste parce que j'aimais pas ça. Pas parce qu'on m'avait dit de pas boire. Mais voilà, en fait. Et c'est comme ça que je pense que tout est fait, en fait. Voilà, tout est fait. Exactement. Est-ce que tu fais les choses pour toi Ou ou tu tu le fais fais pour les autres? Voilà, C'est de la compromission finalement. Tu te compromets, tu compromets ta personne, tes valeurs. complètement. Mm. Au point où tu t'oublies, en fait. Tu sais même pas qui tu es. Ouais, tu sais même pas. Tu fais les choses Tu juste pour... t'adaptes. tu t'adaptes. Mm. Tu t'adaptes, tu fais les choses juste pour le faire. Waouh. Mm. Waouh. Waouh, Ouais. c'est fort. Mais c'est vraiment fort. Et donc, le plus difficile pour toi, ça a été vraiment la déconstruction de ce qui avait déjà été construit en toi, notamment, comment dire, justement, pour reconstruire ton identité. Mm. C'est enfin, le plus dur a été de déconstruire tout ce qui avait été bâti inconsciemment en toi. Oui, Du coup, complètement. ok. Ça a D'accord. été difficile de le faire. Mhm. Ce que j'ai... Et Je quel a pense... été le déclic? Qu'est-ce qui t'est... Tu vivais ta vie les années passées, tu avais ce raisonnement, ces faux raisonnements Mm. sur ta personne, sur qui tu étais, tu t'adaptais. Mais là, d'un coup, il se passe quoi? Qu'est-ce qui fait que Naomi se dit, là, ça y est, c'est pas moi. Là, ça y est, je prends Est-ce que ça a été progressif? Est-ce que ça a été radical d'un coup? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, ça a été... comme j'ai dit, l'identité se bâtit sur trois formes, sur trois plans. Et le premier point, c'est-à-dire à savoir d'où je viens, ça, je l'ai su à un moment donné quand j'étais avec mon ex-conjoint. Ok. Comment est-ce que je l'ai su? Comme j'ai dit, je me suis posé la question. C'est-à-dire, je me posais déjà la question, en fait, depuis que j'étais à l'internat, tout ça. Donc, quand j'étais toute seule, Ok. je commençais à me poser ce genre de questions. Mais sauf que, voilà, je m'y attardais pas, en fait. Voilà. Dès le lendemain, la vie reprenait son cours. Donc, voilà. Mais c'était quand j'étais toute seule que je me posais la question, en fait, qui je suis, toutes ces questions existentielles. Mais par la suite... quand j'étais avec mon ex-conjoint, j'ai eu vraiment des moments très difficiles Ok. qui font que cette question vraiment a été... En fait, je ressentais un vide. Ok. Je ressentais un grand vide. Un très grand vide que je ressentais en fait depuis toujours. Mais sauf que dans cette relation, ce vide s'est accentué. Ok. Ce vide, c'est devenu limite une souffrance. Et j'ai surtout compris que je ne pouvais pas combler ce vide avec l'amour de mon conjoint. Je ne pouvais pas le combler avec l'amour de mon père. Je ne pouvais pas le combler avec l'amour de qui que ce soit d'ailleurs. Je ne pouvais pas le combler parce qu'après, j'ai eu mon enfant. Ok. J'avais déjà mon premier fils. Et j'ai compris aussi que ce vide-là, je ne pouvais pas le combler avec mon enfant non plus. Donc finalement, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi en fait? Ok. Comment faire en fait? Et c'est ainsi que j'ai fait une rencontre avec Jésus. Wow. Ouais, j'ai vraiment fait une rencontre avec Jésus. J'avais déjà entendu parler de lui, ici et là. Ok. J'avais grandi dans une famille catholique, mais je n'avais jamais eu cette rencontre personnelle avec lui. Wow. Je ne le connaissais pas. Donc j'avais entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Et c'est en allant un jour à l'église, dans une église dite évangélique, Ok. que je l'ai rencontré. Ok. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que finalement,
finalement, j'ai compris que c'était lui que je cherchais depuis toujours, en Wow. fait, mais sans le savoir. Ok. Mais c'était lui que je cherchais. Et il n'y avait que lui qui pouvait combler ce vide. Hmm. Donc, la première chose, c'est quand je l'ai rencontré, Wow. c'est là que j'ai su, en Hmm. fait, d'où je venais. J'ai Hmm. compris que Dieu m'aimait. Hmm. J'ai compris que que Jésus avait donné sa vie pour moi, qu'il avait donné Wow. sa vie pour moi, que Wow. j'étais aimée et que Yes. l'amour dont j'avais besoin, c'était de son amour en fait, son amour à Hmm. lui. Et Ok. qu'il n'y avait que son amour à lui qui pouvait me combler. Hmm. Alors que je cherchais ça tout autour de moi, mais non, il n'y avait que son amour. Et son amour était inconditionnel. Wow. Son amour n'était pas conditionné, il était Hmm. inconditionnel. Wow. T'avais pas besoin de mériter son amour. Non, Ok. là je me suis dit, mais en fait, j'ai même pas Hmm. besoin de mériter son amour. Yes. Il s'est donné pour moi. Wow. Je me suis dit, waouh, il est mort pour moi alors que je le méritais pas. Alors que moi, j'étais Hmm. toujours sur la base du mérite. Hmm. Et là, c'était tout l'inverse, en fait. Ok. J'avais pris conscience de mes péchés, de mes fautes, Wow. de tout ça. Hmm. Et dans tout ça, je vois son sacrifice à la croix. Yes. Et littéralement, je l'ai vu, en fait, sur la croix. Hmm. Ouais, quand je suis allée dans cette église, j'ai vu comme une vision. Et je l'ai vu à la Wow. croix. Non Et j'ai mais... senti vraiment... non mais attends, là tu nous... Ouais. Mais comment on Ouais. arrive à cette rencontre? Tu t'es pas réveillée un matin et t'es Non, partie à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a ramené à cette rencontre? c'est ce que je disais en fait. C'est Hmm. que depuis que j'étais enfant, Hmm. en fait, je me posais des questions. C'est-à-dire, je me Hmm. disais, mais quand t'es enfant, je pense, tu te demandes, tu te dis, mais alors, pourquoi je suis là, en fait? Pourquoi il y a des méchants sur la terre? Pourquoi il y a le monde? Pourquoi maman? Pourquoi papa? Pourquoi il y a la mort? Pourquoi il y a la vie? Pourquoi? En fait, toutes ces questions-là. Mais je pense que la vie est tellement faite que, en tout cas la vie actuelle, qu'on est dans le bruit. Hmm. On est constamment dans le bruit, en fait. On est constamment dans la distraction. On est Yes. constamment tout le temps. En fait, notre esprit n'est jamais Posé. posé, en fait. Notre esprit est toujours... Alors que non, moi, quand j'étais en Afrique, j'étais petite, t'as le temps, Tu joues, tu ouais, rigoles, tiens, dis donc, tu vois. Voilà. En fait, c'est pour ça que c'est important aussi de laisser les enfants s'ennuyer. Et les enfants aujourd'hui n'aiment pas s'ennuyer. C'est ça. Maman, je m'ennuie. Ouais, il Oui, faut une tablette, non, il faut quelque toujours... chose, faut un Exactement, il faut truc toujours pour... quelque chose. Hmm. Non, mais c'est bien. Parce que c'est dans ces moments-là que tu te poses des questions sur toi, sur la vie, sur le monde, sur ce qui t'entoure. C'est important, en fait. Et les gens, parfois, ils se réveillent à 40 ans, ils se sont jamais posé ces questions-là. C'est vrai, c'est Parfois, réel. jamais, en fait. C'est fou, tu vois. Ils sont toujours en train de penser carrière, argent. Bah alors, comment je vais faire pour nourrir la famille? Comment c'est tac, 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 tu vois. En fait, t'es dans une matrix. Dans l'activisme, en train T'es de... dans une matrix, quoi. Et c'est ça. Mais sauf que non, je pense que j'ai eu cette grâce-là, qu'il y a eu des moments dans ma vie Ok. où, en fait, il y avait déjà ces moments où je m'étais posé ces questions, Ok. toute seule, comme ça. Mais sauf que, comment- comme je te disais, je m'y C'est ça. attardais pas, en fait. Tu vois. Parce que, comme j'ai dit, ça demande du courage, de la Yes. En détermination, gros, tu le savais, mais t'avais pas le courage nécessaire pour... d'aller jusqu'au bout, Ok. de chercher. Hmm. En fait, voilà, c'est D'accord. ça. C'est que, ok, tu te poses cette question, mais après. Ok. Mais il n'y a pas une personne qui t'a invité ou comment t'es... moi, c'est la transition, en fait. Comment t'es arrivée à l'église? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que Ouais. t'as été invitée? Est-ce qu'on t'a Tu veux tout parlé? savoir, T'as là. regardé? Oui, on veut tout savoir. Dis-nous tout, Naomi. Ouais, alors là, bon, c'est une partie de mon livre, donc, mais je vais quand même dire pour toi, Ruth, et Merci. pour tes abonnés, les personnes qui vont te suivre. En tout cas, le parcours, c'est que j'ai une personne que j'ai rencontrée qui m'a dit une fois, quelle est ta relation avec Dieu? Ok. Elle m'a posé cette question. Et je me suis dit, elle est folle ou quoi? Mais clairement, je me suis dit, mais La relation elle avec délire. Mais en fait, cette question, c'était une semence. C'est-à-dire qu'elle avait, comme une bouteille à la mer, pouf, Waouh. elle avait lancé une bouteille à la mer et elle est partie comme ça. Ok. Elle m'a laissé avec cette question. Waouh. Ok. Et pour moi, ouais, c'était vraiment une bouteille à la mer. C'est Wow. comme si c'était vraiment... Là, c'était Dieu, en fait, qui m'envoyait un petit signe, un petit clin d'œil. Tic.
Un petit clin d'œil que, hey, Mm. jette-toi un peu par là, tu Yes. vois. Et elle est partie et je suis allée sur Internet. J'ai tapé Dieu, Ok. comme ça. Mm. J'ai tapé Dieu. Et après, je suis tombée sur Mohamed. J'avais vu Jésus, Bouddha. J'ai vu plein de religions Mm. défiler. J'ai vu. J'ai dit, waouh. En fait, j'ai eu une vague de... Ouais. Oh, flemme. J'ai éteint mon ordi. J'ai dit, Ok. oh non, mais vraiment, Ok. en fait, c'était ça. J'ai dit, oh là là, c'est quoi tout ça Trop d'informations. Trop. Ok. En fait, Flemme. c'est là où je dis, notre esprit n'est pas entraîné à... en tout cas, quand t'es pas entraîné à être concentré, à être déterminé sur une chose, tu vas avoir tendance à vite abandonner. Mm. Surtout quand c'est difficile. Mm. Quand c'est difficile, tu veux pas aller au bout. Et donc, moi, je voulais avoir la réponse tout de suite. Ok. Que ce soit simple, voilà. Ben, en fait, non. Mm. Et dès que j'ai vu ça, j'ai dit, oh, allez hop, c'était reparti, copine, talala, pump it up et tout. Mais sauf que, bah, ça s'est pas arrêté, en fait. Mm. J'ai eu d'autres rencontres, Ok. puis d'autres rencontres, puis d'autres rencontres. Et là, ici et là, je me suis dit, mais c'est quoi ça, en fait? C'est quoi? C'est comme si Dieu était comme le petit pousset, tu vois? Mm. Il mettait une graine là, puis une graine là, puis une graine là, puis une graine là. Et à chaque fois, pouf, je passais au-dessus. Je passais au-dessus. Mais c'est quand j'ai rencontré mon ex-conjoint et que j'étais dans cette relation où à un moment donné, en fait, je me suis rappelée de toutes ces personnes qui étaient venues Wow. et qui m'avaient dit quelle est ta relation avec Dieu. Mm. Puis une autre personne qui m'avait parlé de Jésus. Mm. Puis une autre personne. Et une fois, j'avais rencontré une de mes cousines qui s'était convertie à une religion. Et je me suis dit, mais en fait, Seigneur, il y a tellement de religions. T'es où? Mm. Voilà la question que je me suis posée. Ok. J'ai dit, mais en fait, t'es où? Mm. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à chercher. Ok. Voilà. Donc c'est là où j'ai dit, il faut être intentionnel aussi. Mm. Et il y a un verset qui me vient, qui dit, cherchez-moi Mm. et vous me trouverez. Yes. Si vous me cherchez De de tout votre cœur. Donc il ne s'est pas arrêté, en fait. Il n'a pas dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Point. Mm. Ça aurait été facile. Facile, bah oui. Voilà. Non, mais il a dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Si vous me Et c'est cherchez conditionné. de tout votre Si cœur. vous me cherchez de tout Yes. votre cœur. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un point de ma vie Mm. où j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. Mm. Parce que c'était devenu vital. Wow. C'était vital. Wow. Là, j'avais compris que il faut que je le cherche. Il faut que je le trouve. Mm. Ouais, il faut que je le trouve. Mm. Et comme il est fidèle, il est se fidèle à laisse sa trouver. parole, il se laisse trouver. Je l'ai trouvé. Et je l'ai trouvé vraiment en Jésus. Wow. Ouais. Voilà. Et c'est là c'est par là que tu es allée à l'église. C'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'église. Ok. Ça n'a pas été facile parce qu'à l'époque, mon ex-conjoint, il n'avait aucune relation avec Dieu. Ok. Et c'est vrai qu'il n'avait pas forcément compris aussi mon changement. Ok. Oui, il n'avait pas compris mon changement parce que tout ça fait partie du processus de mon identité parce que il a rencontré une jeune fille qui était d'une certaine façon, qui se conformait facilement à tout ce qu'il voulait, à son mode de vie, à son style de vie, à ce qu'il attendait d'une femme. Et finalement, lorsque j'ai pris conscience de mon identité, c'est-à-dire que je suis enfant de Dieu, donc quand j'ai rencontré Jésus, j'ai compris que j'étais enfant de Dieu et ça a changé ma vie. Ça a changé beaucoup de choses en fait. Ça a changé ma façon de voir la vie. Ça a changé aussi la façon de me voir. Donc forcément, y a eu beaucoup de choses qui ont commencé à changer. Et donc ça ne plaisait pas aussi à l'autre personne avec qui j'étais parce que je ne me conformais plus à tout. Ouais. Donc c'est ça. Ok. Et par la suite, il y a une chose. Ok. J'ai dû savoir maintenant pourquoi est-ce que j'étais sur cette terre. Et quand j'ai su d'où je venais, ça s'est pas arrêté là. Ok. C'est-à-dire que il y a une chose qui m'a vraiment impactée.
C'était quand j'ai réalisé que le Saint-Esprit habitait en moi. Waouh. Parce que j'avais donné ma vie à Jésus, j'avais compris ce qu'il avait fait pour moi, Ok. mais il m'a fallu 2 ans pour comprendre que il habitait en moi, Waouh. qu'il vivait en moi Waouh. et que je pouvais avoir une relation avec Yes. lui. Yes. Mais pas de moi vis-à-vis d'un Dieu qui est lointain, qui est sur son trône. Non, mais vis-à-vis de moi. Mon Dieu. Mm. Et c'est-à-dire avoir une relation, c'est-à-dire que Dieu vit en moi. Et ça aussi, ça a été une autre étape. Ça a changé tout parce que je vivais des violences. Ok. Je vivais des violences psychologiques, morales. Et je me souviens que j'avais fait une formation biblique en fait. D'accord. Et c'est là où j'ai réalisé que dans ce cours, que le Saint-Esprit habite en moi. Mais ça a changé ma vie. Et je me souviens que ce jour-là, j'étais rentrée et avant de partir, il m'avait dit, si tu sors de là pour aller dans tes cours là, parce que je lui avais dit, s'il te plaît, j'aimerais juste suivre tes cours bibliques. Ok. Est-ce que tu peux m'accorder une partie de mon dimanche pour que je puisse faire... c'est parce que c'était le dimanche, en semaine, je ne pouvais pas. Est-ce que tu peux m'accorder le fait que je suive cette formation et il ne voulait pas. Ok. Mais j'ai compris que c'était hyper important que je le fasse pour moi et aussi pour ma famille, en fait. Mais il m'avait menacé, il m'avait dit, si tu quittes cette maison, tu reviens plus. Ok. Et quand je suis sortie, j'avais peur. Ok. Je me suis dit, Seigneur, je sais pas comment je vais faire. Ça se trouve, je vais revenir, mais je serai à la rue, quoi. Je serai dehors, mes enfants, je sais pas. Mais je suis partie et je me souviens que j'avais entendu la voix de Dieu qui m'avait dit, c'est soit lui, soit moi. Waouh. Ok. Bah forcément, mon choix, il a été mon choix, il a été vite fait. Hein. Quand il m'a dit ça, voilà. J'ai suivi Dieu. Ok. J'ai dit non, c'est Dieu. Et quand je suis partie, à ce cours-là, j'avais peur, j'avais la boule au ventre. Et à ce cours-là, on nous a dit que le Saint-Esprit habite en vous. Yes. Le Saint-Esprit habite en toi. Dieu habite en toi. Et ça a vraiment changé ma vie, en fait. Je me suis dit, waouh! Et durant tout ce temps, je savais que Jésus était mort pour moi, qu'il m'aimait. Mais je ne savais pas qu'il vivait en moi. Je ne savais pas que le Saint-Esprit vivait en moi. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, quoi. Je me suis dit, mais waouh! En fait... Je suis pas n'importe qui. Mais c'est ça. Je me suis dit, mais en fait, je suis puissante, quoi. Et donc, quand je suis rentrée, quand je suis sortie de la maison, j'étais toute comme ça. Comme un petit chat, un petit minou, tu vois. Et quand je suis revenue à la maison, j'étais une lionne. Waouh. J'étais une lionne. C'est pour ça vraiment qu'il y a une parole qui dit dans la Bible que mon peuple meurt faute de connaissance. Yes. Et en fait, j'avais eu la révélation vraiment du Saint-Esprit qui vit en moi. Et ça, c'est de mon identité, en fait. En tant qu'enfant de Dieu, oui, mais pas seulement en tant qu'enfant de Dieu, mais en tant que Christ sur la terre. C'est-à-dire que tu es Dieu sur la terre. Tu es un petit Dieu sur la terre, en fait. Tu es un Dieu sur la terre. Donc, je me suis dit, mais come on, attends, je suis pas n'importe qui, là. Je suis pas n'importe qui. Attends. Et quand je suis rentrée, j'avais une telle assurance. Okay. J'avais une telle assurance parce qu'en fait, cet homme... il me faisait peur, en fait. Okay. Il me faisait très, très peur. Il m'intimidait beaucoup, il me brimait beaucoup. Donc, j'avais constamment peur de ses réactions, de ce qu'il va dire, J'avais toujours peur, en fait. Okay. Mais depuis ce jour-là, ça a été la fin. Wow. En fait, ça a été le début de la fin, ce jour-là. Yes. Ça a été le début de la fin. C'était le début de la fin. Okay. C'est pour ça que je pense qu'il y avait... Il y a comme cette autorité qui est née en toi. Ouais. Tu as pris conscience de ton autorité. Tout à fait. J'ai pris conscience de mon autorité. J'ai pris conscience de mon identité, de mon pouvoir. J'ai pris conscience de ça, en fait. Et ça change tout. Okay. Vraiment, ça change beaucoup de choses. Et comment il a vécu? Alors, quand je suis rentrée, j'étais calme. Okay. J'étais sereine. Il était choqué, il était dépassé. Parce qu'il s'est dit, mais... Et en fait, je pense qu'il a vu une nouvelle moi. Wow.
il a tout de suite compris que Waouh. c'est pas C'est plus la elle, c'est même. plus la même. Ok. Parce que vraiment, c'est là où Waouh. je dis vraiment que il faut vraiment avoir la conscience de qui on Yes, est et que yes, tout change dès le moment où on prend conscience de yes, qui on est en fait. Ça yes. change tout. Oh, quand Ça même. change vraiment tout, ça change toute la vie en fait. Ça Yes. change toute la vie, ça change même la manière dont les gens te voient. Parce que la Waouh. manière dont tu te vois, c'est comme ça que les gens te voient. Ça Hmm. change toute une vie, ça change Waouh. tout. Et ça Waouh. change tout, vraiment. Waouh. Je pouvais être, je pouvais me tenir devant le président de la République, ça, Hmm. c'est, T'es qui? t'es qui? Je suis pas n'importe qui. Non, Je suis la fille du peux, roi des mais rois. c'est ça en fait, ça a tout changé, ça a changé ma vie, Waouh. ça a tout changé. En fait, ça change tout, ça change tout, Hmm. ça change tout, tellement de choses. Je peux être Hmm. devant n'importe qui, Waouh. je peux être devant, je peux être devant, je sais pas moi, une autorité, je peux être devant Hmm. n'importe qui. Ça veut pas dire que je suis hautaine, que je Hmm. suis... Non, c'est Non. pas ça. Hmm. Mais je sais qui je suis, j'ai de l'assurance. Yes. J'ai de l'assurance. Yes. Voilà, donc ça a tout changé. La manière dont il m'a vue, je suis arrivée, il a tout de suite vu que c'est plus la même. Hmm. Parce que j'avais plus peur, il y avait plus cette peur, il y avait plus rien. Waouh. Donc il m'a regardée, je l'ai regardé. Et tout d'un coup, j'ai vu en lui la peur. La peur avait changé de camp. Ok. Waouh. La, La peur avait changé de ouais, camp. la peur avait Waouh. changé de camp. La peur avait changé de camp parce qu'il s'est dit, j'ai plus Waouh. d'emprise en fait, je suis en Ok. train de la perdre. Je suis en train de... J'ai plus Waouh. d'emprise sur elle, quoi. Waouh. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui faisait qu'il il Hmm. s'énervait comme ça aussi parce que Il voyait il en voyait toi. qu'il avait plus d'emprise. Hmm. Il pouvait plus faire de moi ce qu'il voulait, etc. Non, Hmm. non, non. Ok. Et à un moment donné, ben, je lui ai dit... il savait plus quoi dire, quoi Hmm. tenir. Et j'étais en mode... oui, qu'est-ce qu'il y a? Mhm. Quoi? Mhm. Oui, mais oh, voilà, il essaie de me menacer, etc. Mais après, je lui ai dit, tu sais, je suis pas n'importe qui. Waouh. Waouh. Je lui ai Waouh. dit ça. Est-ce qu'on peut applaudir Naomi? Come on. Waouh. Ouais. Je Ok. lui avais dit, je lui ai dit, tu sais, je l'ai regardé droit. On était assis vraiment Hmm. comme toi et moi, comme ça, en face à face. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, je suis pas n'importe qui. Waouh. Mm. Ok. Et quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, je suis un enfant de Dieu, moi. Il Amen. m'a regardé et j'ai vu la peur littéralement changer de Changer camp. de camp. Waouh. Et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. C'est fort. C'est très fort. C'est fort. Ouais. Waouh. Ouais. Waouh. Ouais, la peur avait changé de camp. Par la suite, les violences se sont accentuées, tout ça, Ok. tout ça. Mais j'avais pris conscience de qui j'étais. Hmm. Et après, ça a été un processus parce qu'en fait, comme tu dis, j'avais pris conscience, mais il y a toujours ces voix qui essaient de te rappeler que t'es rien, Hmm. que tu vaux pas grand-chose, que de toute façon, en fait, c'est ça. C'est là où tu dois te tenir Yes. dans ton identité. Yes. Et là, ça a été dur, ça n'a pas été facile. Et je pense que ça, c'est tout au long de sa vie. Hmm. Tu auras toujours des gens qui vont vouloir te rappeler qui t'étais dans le passé Hmm. ou qui tu n'es pas, Hmm. ou etc. Mais je pense que ça, c'est toute ta vie. Hmm. Mais c'est à toi de tenir ferme sur ton Yes. identité, de t'accrocher. Et je pense que le fait de ce que j'ai vécu, quand j'ai réussi à en sortir, parce que je ne suis pas sortie de là tout de suite, ça a été un processus, Ok. mais ça a été vraiment tout ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai eu le courage de quitter cette relation, de partir, parce que j'étais arrivée à un point où où en fait, l'Esprit Saint qui était en moi, c'est-à-dire la vraie moi en vérité, ne pouvait plus tenir. Waouh. Il fallait qu'elle sorte. Hmm. Il fallait qu'elle sorte Waouh. de moi, Yes. il fallait qu'elle sorte de Yes. cette relation pour Waouh. pouvoir s'épanouir complètement. Hmm. Donc, ça a été tout un cheminement. Waouh. Ouais, ça a été tout un cheminement. Waouh. Mais quand je suis partie, ça a été encore un parcours Hmm. parce qu'il y avait la persécution pour que je puisse continuer de rester. Ok. Venant J'aimerais de dire, lui ou venant de... venant Oh, de vas-y. lui. Hmm. Venant de lui. Hmm. Et c'est pour ça que j'aimerais dire aux gens que le fait que tu vas de découvrir qui tu es, Mhm. c'est le combat en fait Yes. de ta vie, de ta Yes. destinée. Yes. Et tu auras des vents contraires. Hmm. Tu auras des vents contraires. Hmm. Et la plupart du temps, c'est les gens qui sont très très proches de toi. Hmm. Tu auras des vents contraires. Waouh. Et les vents contraires là, tu dois être très fort. Tu dois être Waouh. solide. Hmm. Parce qu'à la fin,
c'est la liberté. Waouh. À la fin, c'est la gloire. Waouh. Ouais. Waouh. Le fait que tu découvres qui tu es Mm. devient un combat. C'est un Waouh. combat. Waouh. Ouais, c'est un combat. Waouh. Là, tu luttes contre le monde. Yes. Tu luttes contre le monde, tu Et luttes tu... contre des entités, tu luttes contre ta famille, parce que ta Waouh. famille N'a pas a, l'habitude de voir voilà, cette de version voir de cette toi. personne de toi. Ta famille vit d'une certaine façon. Tu es né dans une famille, dans une culture, dans une religion, dans une éducation. Tu es né dans tout ça. Mais là, cette fois-ci, tu dois tout recommencer de rien Yes. pour rebâtir sur d'anciennes ruines. Tu dois rebâtir maintenant la véritable toi, la véritable personne que Dieu voulait que tu sois avant la fondation du monde. Yes. Voilà, c'est ça. Et donc forcément, tu auras des vents contraires. J'ai eu des vents contraires. Ok. Dans ma famille, j'ai eu des vents contraires. J'ai eu des vents contraires quand j'ai décidé que voilà, je ne vis plus d'une certaine façon. Je vais plus en boîte de nuit, je fais plus ci, je fais plus ça. J'ai eu des vents contraires. Ok. Quand j'ai décidé de faire certaines choses, j'ai eu des vents contraires. Tu auras toujours des vents contraires. Yes. Et ça fait partie de la vie. Yes. Mais je pense que les grandes personnes de ce monde sont celles qui ont décidé d'aller à l'encontre. Yes. Yes. Qui ont décidé de payer le prix et d'aller à l'encontre. Je pense pas qu'on fasse des grandes choses sans payer le prix. Yes. Ouais. Il y a un prix à payer. Et affirmer son identité a un prix à payer aussi. Complètement. Ça coûte. À un moment donné, j'ai même coupé mes cheveux. Ok. Je suis retournée au naturel. Voilà. Ça veut pas dire que Ouais, faut absolument avoir ses cheveux naturels, tout ça. Moi, je suis pas dans ce truc-là. Il m'arrive encore voilà, de mettre des extensions, etc. Ou de me lisser les cheveux. Voilà. En fait, c'est pas le fait d'être... mais c'est le fait de s'accepter. C'est ça. C'est ça. Je peux très bien laisser mes cheveux naturels, Mais comme mettre une perruque, des extensions, ou me teindre en rouge, ou voilà. J'en sais rien. Je peux très bien mettre des filtres, tout comme j'en mettrais pas, en fait. Mais tout commence à l'intérieur déjà. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu es capable de t'afficher tel que tu es sur les réseaux sociaux sans filtre? Là maintenant, je te dis là maintenant. Tu mets pas de filtre. Est-ce que tu es capable? Wow. Est-ce que tu es capable de sortir sans maquillage? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable de pas mettre tous ces artifices et de sortir comme ça? Wow. Est-ce que tu es capable? Aujourd'hui, je peux dire que je le suis, genre grâce à Dieu. Yes. Ça a été tout un cheminement, vraiment. T'avais du mal aussi, donc ça jouait aussi sur le physique, on va Mais dire. bien sûr. Ok. Ça joue dans tout. Ça joue dans tous les aspects. Dans tout. Ça joue dans tout. Parce que, comme je disais, même la société te conditionne. Tout te conditionne, en fait. Mais à un moment donné, non. Tu dois mettre des photos, tu dois être toujours clean sur tes réseaux, tu dois toujours machin, etc. Bon, je dis pas que j'ai pas des photos où il faut être belle, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu es capable de le faire quand même? Tu vois, moi j'ai mis une photo dernièrement où j'ai pas de maquillage, je suis rien, je suis nature peinture. Et je me suis dit, bah je le fais, tu vois. Ça m'a fait du bien, je me suis trouvée belle. Wow. Wow. Ouais, je me suis trouvée belle, genre grâce à Dieu, tu vois. Mais ça, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, ça a été un cheminement. Et comment c'est venu? Plus j'ai appris à connaître Dieu, Wow. et plus je me suis vue dans ses regards. J'ai appris à me voir tel qu'il me voit. Ouais, j'ai appris à me voir tel qu'il me voit vraiment. Je dis pas que je suis arrivée, hein. Je dis pas que je suis arrivée au bout du bout, que je suis parfaite, que j'ai plus de failles, que j'ai plus de faiblesses, que j'ai plus rien à travailler. Je pense qu'on a toujours des choses à travailler tout au long de notre vie. Bien sûr. Mais je pense que il a beaucoup travaillé. Wow. Je lui rends grâce. Ouais, vraiment. Donc je trouve que ta foi a beaucoup joué sur ton identité, sur l'impact de... Ouais. La relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu. Et tout a commencé de là, avec une simple question. Wow. Quelle est ta relation avec Dieu? Wow. Elle n'avait même pas dit Jésus. Ok. Elle m'avait juste posé la question. Quelle est ta relation avec Dieu? Wow. Et j'ai cherché.
Et après, il suffit pas de le trouver. Mm. Il faut avoir une relation avec lui. Yes. Alors, j'aimerais bien, je le dis dans mon livre, quelle est ta relation avec Dieu? Mm. Tout part de là. Wow. Quelle est ta relation avec Dieu, Wow. avec lui? Mm. Quand tu as une relation avec lui, il te change, Yes. il te transforme. Yes. Et tu peux pas demeurer tel que tu étais avant. C'est impossible. Yes. C'est impossible. Come on. C'est impossible. C'est impossible que tu continues de te détester. C'est impossible que tu continues de ne pas t'aimer. C'est impossible que tu continues. Et je pense que tout part de l'identité. Je pense que les personnes ont du mal. Les gens ont des... Ils luttent avec le rejet, luttent avec la jalousie, luttent avec la loyauté, la déloyauté, tout ça. Tout ça, je pense que ça part de l'identité. Yes. Parce que dès lors que tu prends conscience de qui tu es, t'as plus besoin... Tu te sens plus menacée face à une belle fille comme toi. Oui. Oui, tu vois ce que je veux dire? Je me sens pas menacée. Je me dis, mais waouh, quand je te vois, je dis, mais t'es trop belle. Toi aussi. Je dis, mais girl. Quand je vois une belle fille, je dis, mais waouh, mais elle est trop belle, tu vois. Mais ouais, je suis pas en mode... Il n'y a pas cette jalousie, il n'y a pas... Ouais, parfois c'est même pas la jalousie, mais c'est l'insécurité. Parfois c'est... C'est fort. Tu vois, mais parfois c'est la jalousie, oui, chez certains ou certaines, ça va se manifester comme de la jalousie. Mais parfois ça va être de l'insécurité. Ça va être, oh là là, elle est mieux que moi. Tu vois, non. Et il y a beaucoup de ça en fait. Beaucoup de ça, même à l'église. C'est pour ça que je dis que tout part de l'identité, tout part de la relation que tu as avec Dieu. Tout part de là. Wow. Tout part de là, tout. Wow. Tout. Mais il a travaillé, il a travaillé. Aujourd'hui, je vois des jeunes filles qui... Et quand tu commences à être sûre de toi, ça dérange. C'est ça. Non, mais Aujourd'hui, maintenant, c'est tout l'inverse que je vis, tu vois. On dit, mais pourquoi t'es sûre de toi comme ça, en fait On prend pour une personne hautaine, forcément, une personne... Alors, en fait, tu déranges. Quand t'es sûre de toi, tu déranges. Le monde va te dire, mais redescends un peu. Non, je redescends pas. Je redescends pas, non. J'étais déjà trop bas, pourquoi tu veux que je redescende? Attends, t'es sérieux, là? Tu sais d'où je viens? Attends, tu sais d'où je viens? Tu sais pas d'où je viens? Non, je vais pas redescendre. Non, c'est à toi de monter. Monte. Yes. Ouais, monte. Monte. Je vais pas redescendre pour te faire plaisir, en fait. Non, je vais pas redescendre. Je descends pas. Je redescends pas. Okay. Je monte et je vais continuer de monter. Yes. Si toi tu veux rester en bas, reste en bas. Mais non, je monte, je monte en fait. Voilà, c'est ça. Non, c'est vrai. Non, les filles, il faut arrêter ça. Faut vraiment arrêter ça. Faut arrêter ça en fait. Il y a trop de... Moi, je le vois. Je le vois trop entre nous, les filles. Après, les mecs, je suis pas un homme. mais c'est vrai en fait. Moi, quand je vois une belle fille... Voilà. Tu vois, tu me dis, Naomi, tu m'as proposé de faire ton podcast, j'ai été honorée. Je me suis dit, waouh, merci, elle a pensé à moi, gloire à Dieu, tu vois. Je me suis dit, bon, je suis venue. Mais il y a certaines filles, elles se sentent menacées, quoi. Elle fait un podcast, quoi, machin. Ah bon, non. Attends, moi aussi, non. Pourquoi? Non. On doit s'encourager, on doit s'élever, on doit... Enfin, je comprends pas, tu vois. Non. On se rend compte aussi que l'identité nous permet d'accomplir tout simplement le but pour lequel Dieu nous a... Si tu n'avais pas, affirmé cette identité, tu n'aurais pas aujourd'hui écrit ce livre, tu n'aurais pas aujourd'hui fait ce podcast. C'est vraiment l'identité nous permet aussi d'accomplir tout simplement le but pour lequel on est sur Terre. Complètement. Wow. C'est ça te permet... et là, maintenant, on arrive au but. C'est le but. Ça te permet d'atteindre ton but. Yes. Là, tu commences à comprendre aussi pourquoi tu es passé par certains chemins, par certaines épreuves, par certaines expériences. Ouais. Là, tu comprends. Tu comprends que rien n'est hasard dans la vie. Mais plus tu prends conscience de qui tu es, et plus tu vas arrêter de vivre aussi dans le hasard. Là, tu vas prendre ta vie en main. Là, tu vas... Par exemple, aujourd'hui, je ne vis plus c'est-à-dire, je ne me laisse pas porter par le courant. Non. Là, maintenant, c'est moi qui prends la vie en main. Yes. C'est pas la vie, je subis plus la vie, quoi. Par la grâce de Dieu. Là, tu commences à prendre ta vie, tu dis, attends, ok. Là, maintenant, je sais qui je suis. Ok, je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Je sais que Dieu a formé sur moi des projets.
de paix et non de malheur, Yes. afin de me donner un avenir, de l'espérance. Je sais que je vais vers l'éternité, en tout cas, je cours vers le but Mm. par sa grâce. Donc, du coup, voilà. Et je comprends que j'ai une mission, je comprends qu'il y a des choses à faire. Mm. Il y a des âmes à sauver, Yes. il faut impacter le monde. Il y a trop d'âmes qui souffrent, il y a trop de gens qui souffrent. Et j'ai compris que d'ailleurs, pour répondre à la question du but, le but, c'est tout ce que tu as vécu, tes souffrances. Come on. C'est tes souffrances. Regarde à tes souffrances, regarde c'est là que tu vas connaître ton but. Mm. C'est ça, c'est la réponse. La réponse est dans tes souffrances. La réponse est, tu as la solution à ça. Tu es la solution. Tu es la solution à ce problème dans le monde. C'est ça, quand tu regardes, t'as grandi sans tes parents ou t'as été abusé, t'es la solution à ces personnes qui ont été abusées. T'as la solution, t'es la solution. C'est toi la solution, t'es la solution. T'es la solution. Tu peux T'es la dire, solution. tu peux dire, T'es la je suis la solution. Amen. Voilà. Je suis la solution. Si c'est la solution, tu as vécu des abus, ok. T'as vécu l'abus, même si c'est ton père, t'es la solution. Tu es la solution. C'est toi. C'est pour ça qu'il fallait que tu vives ça. Alors, arrête de dire, mais pourquoi moi? Dis, ok, il fallait que ce soit moi. Yes. Il fallait que ce soit moi pour que j'aide les autres. C'est toi. Wow. C'est toi. Wow. C'est toi la solution. C'est toi la solution. Wow. Voilà. On arrive à la fin de ce podcast. Mais Naomi, est-ce que tu aurais des paroles d'encouragement? Des paroles d'encouragement pour une femme, même pour un homme qui nous regarderait en ce moment, à qui ton histoire parle ou ton histoire a parlé, ou qui pensait connaître son identité, ou qui a même des insécurités, mais qui se rend compte tout simplement que c'est un problème d'identité. Est-ce que tu aurais des paroles d'encouragement ou, je sais pas, une parole que tu aimerais vraiment adresser à une personne, ou que tu aurais même adressée à la Naomi de 21 ans quand elle s'est posée cette question sur l'identité? Ouais. Alors, la parole d'encouragement que j'aimerais donner à une personne qui m'écoute en ce moment, c'est même les hommes. Voilà, même les hommes, parce que les hommes, c'est vrai qu'on n'a pas forcément abordé le cas, parce qu'on est entre femmes, là. Mais les hommes aussi ont des problèmes d'identité, tous, tout le monde. Et je pense que les hommes, encore plus même, Ouais. vraiment, pour Poids le de dire, la responsabilité Ouais. qu'ils ont dans la société. vraiment, encore plus, et les hommes sont des repères. Les hommes sont des repères. Et je pense que c'est pour ça que la société va si mal. Je pense que dès le moment où les hommes vont vraiment prendre conscience de leur identité, beaucoup de choses vont changer. Yes. Beaucoup de choses vont changer. Yes. Je pense que l'homme doit être vraiment conscient de qui il est, de sa valeur, de son identité, du fait qu'il est le chef. Yes. Et être chef, ça ne veut pas dire que tu dois brimer. Un chef ne se revendique pas. Il le sait. Le roi, il a pas le roi, le lion, il sait qu'il est le roi de la jungle, il n'a pas besoin de le rappeler en fait. Yes. Il le sait, c'est tout. Donc il n'a pas besoin de brimer les femmes, de brimer un tel. Non, t'as pas besoin. T'es là, non, t'es le chef. Et être chef, ça veut dire que tu es là pour prendre soin, tu es là pour veiller, tu es là pour protéger, Yes. tu es là pour donner une direction, pour l'aider. Yes. C'est ça en fait, tu dois prendre conscience de cette identité-là. Et ça se passe dans le spirituel. Donc la phrase que je peux donner, que je peux dire, c'est arrête de courir. Okay. Arrête de courir après le monde, arrête de courir. Les hommes, beaucoup. Il faut que je... Et c'est vrai, malheureusement, on dit aux hommes, faut pourvoir. Mais stop. Arrête-toi. Arrête-toi. Yes. Arrête de courir après l'argent, arrête de courir après les femmes, arrête de courir après, je sais pas moi. Cherche Dieu. Yes. Cherche-le. Aie une relation avec Dieu. Tout, comme j'ai dit, tout part de là. Wow. Ta relation avec Dieu. Wow. Ta relation avec Dieu. Wow. Ta relation avec Dieu. Il va te donner tout le reste. Il y a un verset qui me vient, c'est cherche premièrement le royaume des cieux et tout le reste te sera donné. Wow. Tout le reste. Petite anecdote, je parlais avec un frère, un homme, qui me disait, j'ai l'impression que pour que je sois bâtie, il faut que je travaille, que je sois stable. C'est pour ça que j'accomplis. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à me marier, etc. Okay. Et je lui ai dit, je pense pas. C'est pas ça en fait.
je pense que c'est parce que à l'intérieur, t'as pas encore pris conscience de ton identité et ta relation Yes. avec Dieu, ta relation avec Dieu. Et je pense que c'est ça que la femme attend. La Wow. femme attend d'un homme la sécurité. La Mm. sécurité, c'est pas toujours Les finances. uniquement les finances. Mm. Croyez-moi, messieurs. Mm. Croyez-moi. C'est vrai qu'il y a des femmes qui Come n'attendent que on. ça. Mais Come on. croyez-moi. Je le Mm. dis, on est entre femmes et je le dis aussi aux frères, aux hommes. J'espère qu'ils vont quand même regarder cette vidéo Oui, on jusqu'au bout. espère aussi les hommes. Mais croyez-moi, Mm. messieurs, la femme, elle a besoin de sécurité. Et quand on Mm. entend sécurité, on parle du fait que vous êtes sûr de qui vous êtes. Yes. Vous êtes dans vous avez l'assurance de votre identité. Mm. Vous avez l'assurance de votre valeur. Et ça n'a pas de prix. Mm. Et vous êtes affermi dans votre identité. Vous êtes, Mm. tu vois, on sait que, Tu sais qui ouais, tu tu es. sais qui Même tu quand es. t'as pas, tu sais qui C'est tu ça. es, ouais. Et quand tu as ça, Mm. tu vois, moi, en tant que femme, tu te dis, t'es rassurée, quoi. Tu dis, je suis rassurée. Parce que je sais que même si on galère, je sais que on va y arriver. On va y arriver, en fait. Parce que je peux pas galérer avec un homme qui sait qui il est, qui sait où il va, qui sait que... Je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. Donc, c'est de cette sécurité-là que la femme a besoin. Wow. Voilà. Donc, Wow. relation avec Dieu. Relation avec Dieu. Relation avec Dieu. Wow. Waouh, waouh. Bah, merci beaucoup, Naomi. Je t'en Je crois prie. vraiment que ces mots ont encouragé. De base, c'était pour une femme, mais je pense qu'il y avait un homme qui avait besoin d'entendre ces mots. Ouais. Et waouh. Je sais pas vous, mais moi, j'ai été bénie. J'ai été Amen. bénie par tes mots, bénie par ton authenticité. Ton authenticité, le fait de l'avoir partagé tout simplement ton cœur. Merci. Merci beaucoup encore. Et vraiment, je prie que quelqu'un qui aurait suivi cette émission soit transformé. Si le but aussi, c'est pas juste de parler, de papoter entre nous, ça serait que toi qui est en train de courir en ce moment, que tu t'arrêtes, qu'il Ouais. est temps de s'arrêter, alors qu'on est en fin d'année. Et que plusieurs déjà commencent à faire leur bilan et Ouais. leur comment dire, le tableau pour le début d'année là, Ouais. Vision board. c'est ça, le vision board. Arrête-toi déjà avant de faire ton bilan, arrête-toi avant de planifier pour l'année prochaine, arrête-toi. Yes. Et Dieu a un message pour toi, mais comme Naomi a pu le dire, c'est dans le lieu secret, c'est seul dans ta chambre, dans ton intimité. Ouais. Arrête-toi. Et Complètement. pour commencer sur de nouvelles bases sur la nouvelle année qui va commencer. Bah, Complètement. merci Naomi et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de On the Road et restez Yes. connectés. Restez connectés.